Si vous déclarez que l'être humain a son libre arbitre, assurément l'être humain est doué d'intelligence. Il a assez d'intelligence pour envoyer un homme sur la Lune. Personne ne peut nier que l'être humain ait de l'intelligence. Mais si vous dites qu'il dispose également du libre arbitre, alors il devrait savoir ce qui est bon pour lui et ce qui ne l'est pas. S'il a l'intelligence et le libre arbitre de faire ce qu'il pense devoir faire, alors pourquoi a-t-il réduit le monde à l'état de chaos dans lequel il se trouve? Si l'être humain a son libre arbitre et qu'il a aussi l'intelligence de distinguer ce qui est bon pour lui de ce qui ne l'est pas, alors pourquoi le monde est-il dans cet état? Cela signifie simplement qu'il a de l'intelligence, mais qu'il ne sait pas l'utiliser à bon escient. En d'autres termes, il n'a pas de libre arbitre, sinon il n'aurait pas mis le monde dans cet état. Si l'homme dit qu'il a la responsabilité de ce monde et que par conséquent il peut en faire ce qu'il veut, alors pourquoi l'a-t-il mené à cet état chaotique actuel? Est-ce que cela signifie qu'il n'a absolument aucun libre arbitre et qu'il ne fait que réagir selon son conditionnement et sa programmation? Oui. Oui. Si l'être humain n'a pas de libre arbitre, comment agit-il? Je réponds à cela qu'il n'agit pas. Ce qu'il pense être son action n'est que pure réaction du cerveau à une donnée entrée, input, dans cet instrument à la programmation unique ou ordinateur qu'est l'être humain. Autrement dit, mon concept, c'est que l'être humain n'est rien de plus qu'un objet dans la manifestation. Une espèce particulière d'objet qui, avec les autres espèces d'objets, constitue la totalité des objets dans la totalité de la manifestation. Fondamentalement, qu'est-ce que la manifestation? Selon moi, la manifestation est une totalité d'objets d'espèces différentes. Objets terrestres, objets aquatiques, objets aériens, et les êtres humains constituent eux aussi une espèce particulière d'objet. Quelle espèce? Je dirais qu'il s'agit d'un objet programmé de manière unique ou d'un ordinateur programmé de façon spécifique. Donc vous dites que tout est préétabli depuis le début, dès son arrivée en ce monde? Permettez-moi de continuer. D'après moi, l'être humain est un ordinateur programmé de manière unique, à travers lequel fonctionne la source ou l'énergie impersonnelle ou conscience, quel que soit le nom que vous voulez donner à la source. Utilisons le mot énergie, l'énergie primordiale. Donc, cette énergie primordiale agit par l'intermédiaire de l'ordinateur humain, programmé de façon unique, exactement de la même manière que vous utilisez votre ordinateur. Comment utilise-t-on un ordinateur? On entre une donnée et l'ordinateur étant programmé n'a pas d'autre choix que celui de produire une résultante, output, conforme à sa programmation. C'est exactement ce qui arrive dans le cas de l'être humain. La donnée entrée est une pensée qui lui vient à l'esprit. De plus, il n'a aucun pouvoir sur la nature de la pensée suivante. Une pensée qui surgit est une donnée sur laquelle l'être humain n'a aucun contrôle. De même, il existe d'autres sortes de données entrantes qui émergent des sens. Vous voyez quelque chose est vu, entendu, senti, goûté ou touché en fonction des sens. Ce qui sera vu, entendu ou autre ne dépend pas de vous.
Cela constitue la donnée entrante à laquelle le cerveau réagit. Et il en résulte une réaction. La réaction du cerveau à cette donnée entrante, sur laquelle il n'a aucun contrôle, et qui est conforme à une programmation sur laquelle il ne peut rien, est ce que cet être appelle son action, produite d'après son libre arbitre, vous voyez. Donc, si ce qu'il appelle son action n'est purement que la réaction du cerveau à une entrée de données sur laquelle il n'a aucun contrôle, et qui est fonction d'une programmation sur laquelle il n'a pas de pouvoir non plus, alors comment peut-il vraiment dire que cette action est la sienne? Alors, qu'est donc cet être humain qui dit « c'est mon action » ? C'est ce que l'on connaît généralement comme l'ego, qui est associé à chaque organisme corps mental humain. L'ego est créé par la source à travers ce que j'appelle l'hypnose divine. Cet ego est le produit de l'identification à un organisme corps mental particulier ayant le sentiment d'être personnellement l'auteur de ses actions. C'est donc l'ego qui revendique comme son action la réaction naturelle du cerveau à l'entrée d'une donnée sur laquelle il n'a aucun pouvoir et qui s'effectue selon la programmation de l'organisme corps mental sur laquelle il n'a pas plus de pouvoir. Par conséquent, où est le libre arbitre? Ensuite, si vous me demandiez ce que vous dites là signifie-t-il qu'il n'y a pas de libre arbitre, je répondrai aussi, il y a un libre arbitre, mais seulement en apparence. Que signifie vraiment avoir son libre arbitre? Finalement, en dernière analyse, qu'appelleriez-vous libre arbitre? Vous me répondriez inévitablement, le libre arbitre implique que je puisse prendre toutes les décisions que je veux dans des circonstances données. C'est mon libre arbitre de pouvoir faire un choix entre plusieurs alternatives. C'est de cette liberté de choix-là dont parle l'être humain, c'est-à-dire la décision, l'autorité, le pouvoir, de décider selon mon libre arbitre. Et cette décision, dira-t-il, est un choix particulier entre plusieurs alternatives. Je fais un choix entre plusieurs possibilités. Cela ne signifie-t-il pas que mon choix vient de mon libre arbitre? Je dirais oui, de votre libre arbitre. Mais de quoi dépend votre choix? Comment faites-vous votre choix? Comment sélectionnez-vous une chose entre plusieurs alternatives? Cette sélection se fait selon votre compréhension. Cette compréhension est la totalité de ce que j'appelle la programmation. Par programmation, je veux dire que vous n'avez pas eu le choix de naître de parents particuliers, ni donc le choix de vos gènes, ou celui de l'ADN spécifique à cet objet que vous appelez vous-même. Tout ceci fait partie de la programmation. L'autre partie de la programmation se déroule ainsi. Tout comme vous n'avez pas pu choisir de naître de parents particuliers, vous n'avez pas eu le choix non plus de naître de ces parents particuliers dans un environnement spécifique, dans lequel cet objet humain que vous êtes a été conditionné dès le premier jour. Conditionnement familial, conditionnement social, de l'école, de l'église ou du temple. Ce conditionnement signifie savoir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Et par conséquent, il prescrit ce que vous devez faire ou ne pas faire. Et c'est en fonction de ce conditionnement que vous faites vos choix. La lecture est un conditionnement. Parler à vos parents ou parler à vos enseignants en est un autre. Que vous écoutiez ou parliez à un prêtre est aussi un conditionnement.
Donc, cet ADN unique qui vous caractérise et votre conditionnement environnemental constituent ce que j'appelle votre programmation. Les choix que vous faites d'après ce que vous appelez votre libre arbitre sont issus de cette programmation sur laquelle vous n'avez aucun pouvoir. J'insiste à nouveau, ce que vous appelez faire un choix selon votre libre arbitre s'avère après investigation être en réalité issu d'une programmation inhérente à cet ADN et à votre conditionnement sur lesquels vous n'avez aucun pouvoir. Par conséquent, si vous basez vos décisions sur ce qui est totalement indépendant de votre volonté, est-ce vraiment du libre arbitre? Vous comprenez? Mettons cela en perspective. Tout d'abord, qu'est-ce que cela implique? Si vous me demandez « alors je n'ai pas de libre arbitre », je dirais si. Vous avez le libre arbitre de faire tout ce que vous aimez, tous les choix que vous voulez, de prendre toutes les décisions que vous pensez devoir prendre. Mais sur quoi repose cette décision? Elle repose sur une programmation hors de votre contrôle. De ce fait, avez-vous un libre arbitre? Je dirais oui, vous avez un libre arbitre. Mais cette liberté de choix que vous pensez avoir n'est pas authentique. C'est une contrefaçon. Pourquoi est-ce que je parle de contrefaçon? Je vous donne un exemple. Supposons que vous alliez dans le grenier d'une vieille maison dont vous êtes propriétaire et dont vous avez hérité de vos parents et de vos grands-parents. Dans ce grenier, vous trouvez une vieille boîte dans laquelle vous découvrez une liasse de billets. Vous la prenez et la tenez dans les mains. Avez-vous ou non ces billets dans les mains? Bien sûr que vous les avez. Le lendemain, vous allez à la banque où vous apprenez que ces billets sont faux. Avez-vous bien une liasse de billets en main? Oui, mais après examen, vous découvrez que ces billets sont faux. De même, avez-vous un libre arbitre? Bien sûr, mais après analyse, vous comprenez que ce libre arbitre est une contrefaçon. Car ce sur quoi il repose est entièrement hors de votre pouvoir. Alors, qui contrôle votre libre arbitre? Ce pouvoir qui est à l'origine de votre programmation, qui est la source, la conscience, l'énergie ou Dieu, appelez-le comme vous voulez.